Un extrait incroyable, Laurent Baffy en descente d'organes complet sur l'idéologie actuelle, etc. Donc il va nous expliquer que du coup, l'humour passé était un humour un petit peu catastrophique. Enfin là, je paraphrase, hein, c'est pas exactement ce qu'il a dit, on va voir l'extrait ensemble. Laurent Baffy, qui, il faut le rappeler, est un dieu de l'humour, hein, qui était un peu un punchliner absolument d'exception, un sniper total. Tous ceux qui ont vu des best-of de Laurent Baffy voient de quoi je parle. C'était absolument un génie, hein, clairement, de l'humour, l'humour de situation, où il arrivait à dégainer extrêmement rapidement et efficacement des balles incroyables. Enfin, il a fait rêver toute une génération. Ça a été vraiment peut-être un des plus grands. À ce niveau-là, il est absolument exceptionnel. Encore aujourd'hui, ça n'a pas vieilli, hein, contrairement à ce qu'il va dire. Il était vraiment absolument exceptionnel. Là, on va regarder l'extrait ensemble et puis on va le commenter, hein, bien évidemment, dans une seconde. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors on va regarder Laurent Baffy du coup qui avec une affection totale, hein, parce que ce monsieur est juste un grand bonhomme, hein, il est assez incroyable, on l'écoute. Moi, je pense qu'il faut s'excuser. Et quand on fait des erreurs, l'autre jour, je voyais une compile de vannes qu'on faisait, des petites chanteuses, pardon, Louane, ou ce qu'on appelait des proies faibles. Mais il y a des fois où Vous appeliez ça des proies faibles? oui, oui, ben, du grain à moudre, les chanteuses avec Thierry, on n'était pas tendres. Et il y a des choses qui me font honte, oui. Mais Qui, par exemple? si Thierry entend ça, Il ne bah, va pas être content, mais on va le recevoir dans quelques semaines. c'est Lara Fabian qui a dit dans une interview qu'elle avait été blessée. Elle a dit, quand j'allais chez Ardisson, ils faisaient un beau numéro de duettiste, là, Ardisson et Baffy. Elle avait raison, on avait un numéro de duettiste tous les deux. Alors ça effectivement, hein, ça il faut le rappeler, bien sûr, quand on fait du 2 contre 1, c'est jamais quelque chose de très honorable. De toute façon, quand on est là à humilier une personne à plusieurs, juste parce qu'elle a bon dos ou qu'elle a de l'autodérision, etc., bah du coup la personne en général qui a de l'autodérision a cette grandeur d'esprit, hein, d'être capable de rire d'elle-même, hein, parce que en réalité il y a très peu de gens, hein, qui sont capables de rire d'eux-mêmes. Et effectivement, en face, on peut se rendre compte qu'il y a des gens, bah, qui du coup vont un petit peu abuser de ça, hein, qui vont se dire bon bah cette personne fait de l'autodérision, donc on peut y aller, ou bien cette personne ne réagit jamais quand on se fout de sa gueule, donc on peut lâcher les ballons. Là, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant de sa part de reconnaître que effectivement c'était pas très chevaleresque et qu'être à 2 contre 1, voilà. Maintenant, il faut pondérer, hein, l'émission de Thierry Ardisson à l'époque, c'était ça 90% du temps. Hein, c'était ça se vannait, ça envoyait des punchlines, et c'était en général dirigé sur les invités. Bien évidemment, si c'était... Alors, il faudrait revoir tous les épisodes de cette émission pour voir si c'était un pattern régulier, mais si c'était un pattern régulier, il fallait évidemment s'y attendre. C'est-à-dire que tu allais dans cette émission, t'allais faire ta promo, mais évidemment, tu savais que bon, bah, t'allais te faire charrier. Hein, c'est pas un truc où tu te fais complètement, je sais pas, où tu te fais harceler dans un contexte qui n'a rien à voir. Non, là c'est une émission dans laquelle bah tu sais que tu vas te faire vanner, etc. Alors peut-être que parfois il y avait des vannes qui étaient un peu agressives, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était un numéro dans lequel il allait y avoir de la punchline, et à partir de là, bon bah tu le sais en y allant quelque part, tu vois. Tu le sais en y allant, tu sais que tu vas passer par là, autant en rigoler en espérant qu'il y ait un vrai sens de l'humour. C'est sûr que si c'est juste de la vanne méchante, ce n'est pas très intéressant. Mais bon, si voilà, Laurent Baffy a ressenti que parfois c'était, je sais pas, un numéro de duel, et peut-être, si jamais, je sais pas, hein, mais s'il pense que parfois c'était plus méchant que drôle, bon, effectivement, c'est moins intéressant, il y a moins une recherche humoristique. Donc ça pour le coup, le fait de reconnaître ses erreurs, faut le saluer. Et on n'était pas très fin, parfois. On n'était pas... Et puis c'était une autre époque, on se permettait des choses. Notamment avec les femmes. Exactement, oui. Et aujourd'hui, ça passe plus, vous le regrettez? Non, je trouve ça logique, c'est une suite logique, et je trouve ça plutôt salutaire, je trouve ça bien. Et voilà, c'était le reflet d'une époque où on n'était plus sexiste et machiste et con. Ouais, bon ça, voilà, là on est sur encore autre chose, parce que là il parlait jusque-là de quelque chose d'assez général, hein, de quand il faisait des 2 contre 1, etc. C'est quelque chose, effectivement, si ça n'avait pas, je sais pas, si c'était moins humoristique que prévu, ça peut être discutable, je ne sais pas, il faut vérifier. Par contre, oui, là, quand il parle principalement avec les femmes, alors Laurent Baffy, je ne sais pas si vous avez regardé beaucoup de ses émissions ou beaucoup des émissions où il intervenait, mais alors tout le monde en prenait plein la gueule. Alors là, pour le coup, pour avoir regardé énormément de compilations de Laurent Baffy, il en mettait à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Alors là,
ça fait un petit peu bizarre de voir qu'il se couche un peu sur le côté oui, avec les femmes, on n'était pas cool, on faisait des blagues qui étaient pas terribles, etc. Ça fait un peu bizarre parce que, alors là, regardez des best-of, vous allez voir, mais vous tapez best-of Laurent Baffy, vous regardez juste 20 secondes, vous allez voir que tout le monde en prend plein la gueule. C'était nos limites sur tout le monde. Pas plus les hommes ou pas plus les femmes. Alors peut-être que si tu fais un nombre statistique, t'auras peut-être un chiffre plus que l'autre par-ci par-là, mais enfin quand c'était une perle rare, quand il avait un homme en perle rare en face de lui, mais il donnait tout, hein. Il donnait le paquet. Dès qu'il avait un bon filon, il y allait. Mais bien sûr, c'était peut-être son humour était extrêmement égalitaire là-dessus, hein. Ça veut dire, je peux te dire que dès qu'il y avait quelqu'un, il pouvait retourner une casquette à 2-3 personnes, il s'en foutait de savoir ton origine ethnique, ton origine sexuelle, ton origine de tout. Il y allait. Regardez, franchement, ces best-of, qui sont toujours exceptionnels, hein. D'ailleurs, franchement, ce mec est vraiment très efficace. Mais alors, tout le monde en prenait. Et là, on sent... Alors, il peut donner un peu le sentiment de se coucher un petit peu face à ce qu'il faut dire, ce qui est mieux à dire, etc. Je sais pas, hein, là, c'est vraiment de la spéculation, ce que certains pourraient penser. Mais voilà, c'est étonnant qu'ils se positionnent un petit peu là-dessus. Et voilà, et qu'ils ne disent rien, parce que dans ce cas-là, ils pourraient très bien signaler le fait qu'aujourd'hui, dans certains, enfin même dans beaucoup de mouvements féministes, la misandrie, on peut se la permettre à foison. C'est même encouragé, hein, il faut le reconnaître, hein. Bon, ça, pas un mot. Bon, on sent que y a ce qu'on peut dire, il y a ce qu'on peut moins dire. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, c'est simplement une idée que j'ai pu lire à droite à gauche et que certains peuvent penser. Mais voilà, bon, un punchliner comme Laurent Baffy autant sa première partie elle est entendable, hein, autant après quand tu connais Laurent Baffy il attaquait absolument tout le monde avec brio, hein, avec beaucoup de talent, avec talent, parce que c'était très souvent c'était pas méchant gratuitement, c'était vraiment humoristique. Il y avait vraiment une recherche de l'humour, une recherche de la vanne. Voilà, alors après, il y en a forcément, quand tu fais des vannes, il y a un moment donné, effectivement, tu peux être un peu plus blessant. Et là, peut-être qu'il y en avait qui étaient un peu moins bien calculés, et c'est bien de reconnaître que, bon, parfois l'humour n'était pas toujours le mieux trouvé. Mais voilà, ça reste intéressant. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. La brune, c'est Nine Dirso. Laurent Fabian savait avant d'aller sur l'émission, donc en quelque sorte, ces femmes désiraient cela comme un rite. Bah, c'est ce que je disais en début. Alors, bon, là, il exagère un petit peu, mais c'est ce que je disais en début. Cette émission, c'était son principe. L'émission avec Thierry Ardisson, c'était le principe, c'était de la punchline. Tu le savais quand il y allait. Tu le savais. Alors, peut-être qu'il y avait des émissions qui étaient plus soft que d'autres, je ne sais pas. Mais alors là, pour en avoir regardé quelques-unes, tu savais que quand il y allais, bon, bah, t'allais te prendre des punchlines, bien sûr. Et tu faisais une promo d'enfer. Donc, toi, bon, forcément, tu te disais, faut que je fasse ma promo. Donc, ça serait bien d'aller sur cette émission qui était très regardée à l'époque. Bon, je vais me faire punchliner, tu pèses le pour le contre, après c'est à toi de voir. Mais effectivement, c'était une émission connue pour ça. Autre commentaire. Ce niveau de perte de couilles, ouais, bon, peut-être un peu aussi, en tout cas certains pourraient le penser, je sais pas, c'est pas mon avis personnellement, mais bon. Le pire c'est vraiment cela, ne pas assumer les choses que l'on a fait. Bah, je sais pas ce qu'il dit, là, là, il est plutôt dans une reconnaissance d'erreur, donc là, il assume plutôt. Assumer, ça veut pas dire estimer qu'on n'a jamais fait d'erreur. Tu peux très bien assumer une erreur en reconnaissant que c'était une erreur. Au contraire. Regretter n'est pas incompatible avec assumer. Il n'aurait pas assumé s'il avait nié avoir fait ces choses. Oui, exactement. Bon, là, je comprends pas ce commentaire. Pas très intéressant. MDR, les propos de Baffy pendant des années sont des agressions sexuelles, blagues dénigrantes, humiliantes contre toutes les invitées, mais c'est moins théâtral de le traîner en justice que, j'imagine, Gérard Depardieu. Pourtant, beaucoup de femmes ont pu se sentir agressées. Qu'est-ce qu'il raconte ? Honnêtement, allez regarder, enfin je comprends pas ce commentaire. Regardez des best-of, hein. Regardez les best-of de Laurent Baffy, mais ils s'en sont pris des tartines. Mais les mecs et meufs, hein. Alors effectivement, il y avait certaines blagues qui étaient un peu plus orientées en fonction de si t'étais une femme ou un homme, mais en fonction de ton camp, tu prenais tout ce que tu pouvais prendre. Et et je le redis, c'était fait avec talent en général. 80% du temps, c'était fait avec talent. C'est ça qui est impressionnant. C'est pour ça que Laurent Baffy aussi a été reconnu. C'est parce qu'il s'est pas contenté d'être méchant, comme beaucoup peuvent le faire, hein, d'être désagréable, d'être désobligeant, d'être parfois insultant. Non, lui, tout ce qu'il faisait, en général, la plupart du temps, était mesuré pour aller dans le sens de l'humour. Ou en tout cas pour que ce soit tourné de manière à vraiment être drôle. Voilà. Alors après, être drôle, tu peux blesser en étant drôle, hein, c'est même très possible.
mais le talent humoristique qu'il y avait derrière, et tout le monde savait que quand il y avait Laurent Baffy, c'était ça qu'il allait chercher, parce que c'était plus ou moins ça son métier finalement. Voilà, donc après ceux qui sont étonnés derrière, c'est très étonnant. Alors là, ce commentaire, les propos de Baffy pendant des années sont des agressions sexuelles. C'est du délire total. Là, la phrase, c'est vraiment les propos, donc des mots, hein, de Baffy sont des agressions sexuelles. Des mots sont des agressions physiques, selon cette personne. Bon, et ben écoute, Laurence, un biberon et au lit, hein, comme on dit. Bon, t'as besoin de sous pour venir t'excuser comme ça. À l'âge que t'as, faut vraiment aimer la gamelle pour venir faire ce mea culpa. Le sniper est devenu super, faut assumer papy, pas balisé. Non, mais alors là, le faut assumer papy, ça je suis pas d'accord. Tu peux très bien assumer en reconnaissant que t'as fait une erreur. Donc ça, non, c'est au contraire, c'est même assez honorable de reconnaître que tu fais des erreurs, hein. Donc ça voilà. Par contre, oui, il peut donner le sentiment, il donne un sentiment étonnant là en faisant cette déclaration. Baffy nous fait le coup de Hibernatus qui se réveille en 2025 et prend subitement conscience de sa connerie. C'est un lâche harceleur qui pense qu'à travers se repentir, il va gagner la sympathie. Un harceleur. Alors là, je sais pas d'où ils sortent que c'est un harceleur. C'est tu vas sur son émission, tu sais que tu vas te faire punchliner. Ou alors les gens ne peuvent plus supporter une seule blague. Là où c'est compliqué, c'est quand la personne qui te punchline n'est pas drôle. Parce que si elle est pas drôle, à ce moment-là, c'est débilisant. La personne devient simplement agressive et insultante, sans talent. Et ça, par contre, effectivement, c'est pour ça que la punchline, c'est quelque chose de très dur à maîtriser. De la punchline qui a pour sens de divertir. Parce que ta punchline doit avant tout être drôle. Si elle ne l'est pas, bah oui, t'es juste désobligeant, agressif et insultant. Ce qui sont des compétences que tout le monde a. Donc des valeurs absolument pas recherchées. Non, c'était drôle. Ce besoin de s'excuser de choses dont on se fout complètement. Et alors, arrêtons cette mascarade. Oui, l'humour peut être sexiste, raciste, grossophobe, homophobe, anti-religion. On s'en balance du moment que ça reste de l'humour. Je hais notre époque de couilles molles, j'imagine. Je hais notre époque de... Ah, je vois plus. Ouais, de couilles molles. J'avais bon, un point. Qui s'abaisse à ça pour du putain de politiquement correct, à la mort moelle-neu. Extrêmement déçu de Baffy. Mais bon, pas si étonnant qu'il dit ça sur une chaîne publique payée avec nos impôts et que quasi personne ne regarde. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, Laurent Baffy aura régalé une génération entière. Et ça, comme on dit, bravo l'artiste, bravo monsieur. Un talent incroyable. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire, pouce bleu, abonnez-vous. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Ciao.